Ouais, c'est un petit peu cliché ce que je suis en train de faire, mais franchement, là, vous avez vu le titre et la miniature, c'est complètement fou ce qui se passe là. Et en plus avec la Krone. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, alors on n'est pas actuellement à Monaco, nous sommes à Menton, mais on va tout de suite prendre la route pour aller à Monaco. Cette vidéo d'ailleurs est possible grâce à Binance. Binance, évidemment avec les fan tokens. Exactement. Alex, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Voilà. Beaucoup d'Alex en ce moment. Tu es au Japon, toi, moi, ça commence à faire beaucoup. Tu bosses pour Binance donc? Oui. Petite spécificité. Tu regardais quand tu étais au lycée nos vidéos avec Akram. Exact. Ça c'est quand même marrant. Je crois que je vous ai connu quand vous avez sorti une Porsche sous la neige à Paris. Enfin, voilà, quand même très fou. Hier je te cuisine des spaghettis, voilà, c'est familial. Voilà, c'est familial. On n'est pas tout seul, il y a quelques collègues youtubeurs qui sont aussi avec nous qu'on va voir tout de suite. Déjà je voulais t'en remercier. Complètement ouf. Certainement une belle collaboration qui va se mettre en marche. Et puis si tu peux nous expliquer en quelques secondes avant qu'on enclenche la deuxième pour le reste de la journée. Binance avec Alpine a monté un fan token qui sont uniquement accessibles sur Binance. Ça permet aux fans d'avoir plus que l'achat d'un maillot pour soutenir son équipe en fait. Oui. Avant, si t'es fan, voilà, t'achètes juste ton maillot. Et puis voilà, c'est ton niveau maximum que tu peux avoir en termes de fan expérience. Le drapeau, acheter du mur. C'est du physique, c'est pas du numérique. Voilà. Là, l'idée, c'est de vraiment pouvoir rentrer plus profond dans la relation avec Alpine. Et eux bossent vraiment avec nous pour vraiment développer l'expérience des fans. Eux, ils savent que leurs fans, c'est ce qu'ils ont de plus important, ce qui fait tourner la marque, etc. Donc, ils veulent vraiment les régaler avec nous. Ils nous mettent en place des visites de leurs usines à Enstone, donc où ils assemblent les F1, des usines où ils produisent les moteurs, où ils les conçoivent à Viry-Châtillon. Il y a aussi des expériences de conduite, près de leur siège en Angleterre. Et comment ça se passe tout ça? Ça se passe sur la plateforme Binance Fan Token. Oui, qui est dans la description d'ailleurs. Exactement. Il faut rejoindre le fan club Alpine, donc pour ça il faut posséder un fan token. Et vu que Alpine. Vous en offrez un. Voilà, on en offre un dans le cadre de cette campagne en s'inscrivant avec le lien d'Alex. Là, ça permet de rejoindre, de faire partie de ce fan club. Là, un fan token Alpine, ça coûte aux alentours de 2 $ en ce moment. Et par exemple, il y a 2 semaines, tous les gens qui étaient dans le fan club, dans un petit onglet boutique, on a eu une expérience pour eux qui était possible. Donc les 12 premiers qui se connectaient sur ce lien pouvaient, en l'échange de 2 fan tokens, donc payer 2 fan tokens, donc à peu près 5 $ pour visiter l'usine de Viry-Châtillon. C'est comme stylé. Donc c'est quand même stylé. Oui. Pour le prix d'un kebab. et encore, j'avais pas un kebab parisien. Je les ai accompagnés, on a fait la visite ensemble. Tu vois vraiment tout l'intérieur, les ingénieurs qui travaillent, les pièces du moteur, tous les compartiments. C'est vraiment comme dans les films, c'est une magnifique usine, toute vitrée, c'est magnifique. Binance, pour juste résumer la chose, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies. C'est ça. Voilà, il n'y a rien de chelou ou quoi. Et d'ailleurs, ce qui est vachement cool, vous avez déjà entendu. Alors, je sais que le mot crypto, ça peut vraiment faire flipper les gens. Merci beaucoup. Et puis, c'est parti. C'est bon, ça. World Supercar Thomas et Jules. Le car a compris. L'homme le plus beau de la planète. Voilà. Et la femme la plus belle de la planète aussi. Oh. On est arrivé à Monaco, réalise ça. 13h40. Donc là, regardez bien, à gauche, là c'est le Fairmont. Donc là il y a le fameux tunnel. Hein. On va le mettre là dans le parking. Donc là on est sur l'avenue où il y a toutes les concessions. Voilà l'ambiance. Oh, ça va se remettre ce soir, je le dis. Ouais. Ici il y a quelques petits restos sympas. Notre guide de Monaco. Il manque le petit drapeau. Monaco, si tu t'y prends bien, t'as pas trop à grimper. Donc là, sur notre gauche, on a Place du Casino, mais qui est évidemment fermée parce que les Formule 1, Formule 2, Formule 3 passent par là. En fait, il n'y a pas que la Formule 1. Durant le GP, qu'est-ce qu'il y a comme catégorie qui court en même temps? La Porsche 4, c'est les voitures qui font le plus de bruit. Il y a la F3, la F2 et la F1. On marche tranquillement et petite anecdote de Thomas. Alors, la visite guidée. Eh oui. On passe sous les agrumes de Monaco, qui sont au nombre de plusieurs milliers dans la principauté, très bien entretenus comme vous pouvez le voir, et chaque année ils sont récoltés. Tous les agrumes, les citrons, les oranges, orange amère. C'est magnifique quand même. On passe. De Monaco. Ah ouais. Petite anecdote à la Thomas. D'ailleurs la gare de Monaco. Salut Zaga. Salut Zaga. Salut les passionnés de train. Ah là l'ambiance. On passe un contrôle de sécurité, donc où on est, on peut venir gratuitement. C'est une rue. Il y a un peu une ambiance, quelques restos. Un automobile club de Monaco à gauche. Ah, ici, voilà. Et puis quelques stands où ils vendent des goodies. Ah, magnifique. Ah, c'est beau. Ah ouais, c'est là-bas qu'on va. Je suis surexcité. Romain, pour lui, c'est habituel. It's usually for you. Je viens tous les week-ends ici. Ah, c'est incroyable d'être là. Là, t'as des stands qui sont juste là. Ça, c'est les tribunes où on sera demain. Ah non, on sera placé demain ici. Ouais. Oh, génial. Dans la ligne droite avec le soir La vue est très sympathique quand même. Hein. J'étais fou à l'eau. T'imagines? Oh là là. Oh merde, un gyro sur un bateau. J'adore. Il y a Canal Plus qui fait son plateau, tu vois ça. Ah ouais. Wow, c'est quoi les bâtiments qui sont là-bas? Ça c'est les motorhomes de l'équipe, donc c'est couloir hospitalité.
Quand ils se détendent, ils sont là-bas quoi. Ouais, mais on fait surtout pour les partenaires, les invités, etc. Et en fait, on a beaucoup, c'est spécialement pour Monaco. Red Bull, par exemple, je suis pas persuadé que ce soit celui-là qu'ils emmènent partout parce qu'il est très gros spécialement pour Monaco. Parce que généralement, c'est ce qui est amené avec les camions qui est déplié à chaque fois sur les pistes quoi. Ouais, exactement. Ouais. Bon, là, on est dans le paddock club, c'est plutôt stylé. C'est l'endroit le plus exclusif de la F1. Ah ouais? Ouais. Tout est gratos, tout ça. Ouais, alors là, j'ai vu qu'il y avait des glaciers aussi. Oh là là. Le fait extérieur, à l'intérieur, tout à volonté, la coque, les bétons, tout ça. Là, ton régime, toi, t'es moins 12 kg, là, il en prend un petit peu. 15 kilos. 15, bah là, tu vas prendre 3, tu vois. Ok. Oh, c'est beau. Ah, évidemment, je te laisse imaginer que les traiteurs ici, c'est haut de gamme. Non, ça, c'est un truc. Romain, si tu captes pas second degré, c'est fini avec lui. Thank you very much. Il y a quelque chose qui est vachement intéressant et j'avais pu expérimenter ça l'année dernière, c'est qu'actuellement sur les télés, donc il y a la diffusion des essais. Là c'est l'essai numéro 3, c'est ça? Oui, 3 séances d'essai et après du coup je ferai des qualifs dans la trêve. C'est sûr que ce qui est le plus intéressant, c'est pas ce qui se fait derrière nous. Bon, ce qui est plutôt pas mal, c'est que ici tout est accès illimité. Et donc là, c'est la fin des essais. Ensuite, on va faire un pit walk. Ça va vraiment être très stylé. Bon, je suis resté à peu près 5 minutes ici à regarder les voitures passer, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, on va les filmer quand elles passeront pendant les qualifs parce que ça sera beaucoup plus impressionnant. Et c'est incroyable de voir des. Bah, je pense que c'est la deuxième fois de ma vie que je vois une F1 passer. La première fois, c'est quand c'était à Las Vegas, mais quand on était pour le SEMA Show. Forcément la vue, la météo, tout est avec nous aujourd'hui quoi. Voilà, on est devant le bâtiment de chez Red Bull, qui affiche d'ailleurs une F1, ça c'est amusant. Devant nous on a des yachts, d'ailleurs il y a un yacht avec une F40 dessus. Oui, non mais j'y étais hier, mais c'était pas fou. Non mais c'est vrai en plus, il était vraiment hier quoi, c'est incroyable. Vous savez quand même qu'ils ont monté genre une scène en bois, un truc éphémère quand même. Hein. Sur le yacht hier, il y avait un rappeur que je ne connais pas, il me fait incendier, c'est un rappeur anglais, 7,5 millions d'abonnés, il rentre très star, etc. mais je n'ai pas le nom. Bah en fait on fait que croiser des personnes, des personnalités ici, c'est fou d'ailleurs. Bah là il y a 2 secondes devant nous, il y avait qui? Garninet, François Civil. On a vu le frère de Laurent Manodou. Oui, il y avait Florent Manodou. Voilà. Petite vue juste sur la F40 sur le yacht quand même parce que c'est insolent. T'étais là hier là. Ouais. Voilà. Très belle F40. Elle a les vitres Lexan, du coup ça fait que c'est encore plus rare. Elle a 6000 km d'origine. Ah ouais. Et sur les F40, il y a un truc très spécifique, c'est que si tu vois la trame de carbone sous la peinture, tu sais qu'elle n'a pas été repeinte et du coup ça fait qu'elle est encore plus chère. Je voulais juste montrer ça parce que c'est rigolo. Non, la question c'est comment ils ont mis la voiture là. Avec une grue? Ouais, et du coup ils ont fait sur le port. Ouais. Et j'ai discuté avec le mec qui a organisé tout là sur le yacht si tu veux. Il m'expliquait qu'il y avait eu 2 refus au départ de Presta qui ont dit non, on fait pas ça si tu veux. Tu m'étonnes, avec les assurances. Exactement, et qu'après il a trouvé un 3e avec une grosse assurance qui a accepté de le faire. Et en fait il a publié sur Insta la façon dont ça a été fait et effectivement la voiture est suspendue par une grue. Avec des trucs en métal si tu veux et juste un support sous les 4 roues tu vois. Tu dis il se passe quoi que ce soit, la voiture n'est pas équilibrée. Ouais, un coup de vent. Plouf. Ouais, plouf, vraiment plouf dans le port quoi. Plouf la voiture à 3 F40 dans le port de Monaco, c'est pas mal. Et d'ailleurs ça c'est amusant parce que là on est dans la zone où on remplit l'essence. On peut voir un petit aperçu, c'est du 98. Voilà. J'ai mon yacht là-bas, le bleu en mer, il fait 117 mètres si tu veux faire le plein. Je sais pas si ça marche en 98. Je pense pas que ce soit en 98 par contre. Mais voilà, pas de conversion à l'éthanol pour les bateaux. Bon bah on a un badge en plus, magnifique. Ferrari because they can, because why not. Où est-ce qu'on est là? Un endroit encore plus exclusif, dans les paddocks, dans les réceptifs des équipes pour le coup. Là on passe à côté de celui de la Formule 1. Oui. Là c'est la FIA. Puis on va arriver sur Ferrari, sur Alpine, etc. Et puis nous là on est invités, on peut aller chez Alpine du coup. Incroyable. En termes d'expérience, c'est Max. Voilà, et pas Verstappen. Quand tu fais Monaco pour une première fois dans ces conditions, c'est beau. C'est très beau. Devant, tu as Gunther Steiner, pour ceux qui connaissent. Il est devenu une star grâce à Netflix, qui est le team manager, c'est le grand qu'on voit dépasser. Un mec, c'est insolent, c'est génial. On a croisé Jenson Button aussi juste avant, ouais. que je te disais. Puis Gunther, il est vraiment devenu une grosse star grâce à Netflix. D'ailleurs, je le kiffe, il me fait trop rire. Bah, tu vois. Ouais, c'est génial. Les gens le connaissent comme ça, alors que c'est un team manager, quoi. Oui, c'est vrai. Il gère une équipe. Voilà, hein, c'est aussi simplement que ça. Exactement. Génial. Voilà. Voilà, en plus il parle italien, je parle un peu italien. Donc il y a moyen de... Hospitality Aston Martin. Et donc qu'est-ce qu'il y a dans ces bâtiments? C'est du réceptif pour les partenaires grosso modo. Donc tu vas voir un peu ce qu'on a au paddock club. Tu as traiteur, etc. C'est surtout pour les partenaires. Je pense pas que les pilotes, enfin si, les pilotes doivent venir ici aussi pour se reposer. Leur réunion ils doivent les faire ici, un peu dans le garage et un peu ici je pense. On peut partager. Romain qui, je le rappelle, est pilote, donc c'est très intéressant d'avoir son expertise dans le domaine. Et d'ailleurs ta chaîne YouTube est spécialisée aussi dans
Exactement. Le sport auto. J'essaie de montrer les coulisses du sport automobile sur la chaîne. Voilà, incroyable. On est chez la meilleure écurie là. In UK, we have 26 engineers working in the operation room. Pour résumer, 16 camions, 24 heures pour monter, plier ça. Alors ça c'est pour l'Europe, Ouais. cette structure-là. Et c'est la même partout sur tous les circuits. 56 ingénieurs, enfin 56 personnes qui 56 travaillent. ingénieurs dans l'équipe parce qu'il y a un budget cap. Oui. Donc en fait, ils peuvent pas aller au-delà, c'est réglementairement parlant. Pour c'est toutes les écuries. Pour toutes les écuries, D'accord. par contre, ils peuvent avoir des ingénieurs supplémentaires dans leur usine, si tu veux, avec qui ils sont en communication. Ok. Ça, c'est autorisé. Quelques informations complémentaires. Donc Oui. il faut savoir que les Formule 1 n'arrivent pas sur plateau genre comme une voiture normale. Je savais même pas. Ça, c'est Anissa qui nous a D'ailleurs, expliqué. thank you very much, Anissa. Ouais, effectivement, en fait, grosso modo, tu as le châssis qui est fait à Instone, tu as le moteur qui est fait à Viry-Châtillon. Ils envoient toutes les pièces dans des conteneurs et en fait, le premier jour, ils arrivent ici, ils construisent la voiture. C'est un Lego quoi. Ouais. Construisez la voiture. Il n'y a pas de spare, donc il n'y a pas de voiture de remplacement. C'est-à-dire que si tu casses la voiture, tu dois la réparer, sinon bah, elle ne fait pas les autres séances. Et par exemple, en termes de pièces, pour le nez avant, par exemple, il y en a. 3. Il y en a 3. Donc c'est-à-dire que si tu en casses 3 par voiture, bah, ça tu chiant. veux pas refaire. Ouais, parce qu'il y en a 3 par Ouais. voiture, forcément. Par voiture, 6. Alors évidemment, tout est en fibre de carbone, c'est fabriqué carbone. par Alpine. Ouais. Ça, c'est quand même assez fou comme information. Moi, j'ose même pas imaginer le prix juste d'une pièce. Ouais, mais je pense qu'eux, ils font les coûts. Parce qu'en fait, ils savent leur développement, ils savent ce que ça représente un coût. Et je pense effectivement, je sais pas un aileron avant, je sais plus n'importe quoi, c'est peut-être 70 000 ou 100 000 euros, une connerie comme ça. Enfin, Parce que toi, en GT4, c'est comment? bah, nous, c'est des pièces qui sont fabriquées, mais c'est des pièces à plus grande échelle. Quand je dis grande échelle, nous, il existe 200 Mercedes AMG GT4. Ouais. Donc, ils sont obligés de faire beaucoup de pièces d'avance. Donc, c'est un peu des pièces, mais c'est des pièces compétition, c'est un peu des pièces dérivées de la série. Dans les cas, c'est que des pièces sur mesure. Donc, ils produisent le nombre dont ils ont besoin pour l'année. Donc, en fait, c'est pris sur mesure. Donc, c'est pour ça que ça arrive à des c'est tarifs fou. qui sont. Donc, toi, ils ont que 2 voitures pour tout le week-end, quoi. Ouais. Moi, je pensais quand même qu'il y avait genre une voiture, pas de remplacement, mais quand même. Mais pas du tout. Non, tu casses, tu répares quoi. Sinon, tu revends pas. C'est là qu'on voit quand même qu'ils sont d'une efficacité redoutable, quoi. Ouais, mais c'est pas ce qu'elle nous a expliqué, c'est qu'en fait toutes les pièces sont faites pour être interchangeables. Ouais. Elles sont faites pour être que si tu la casses, bah, tu la changes et t'impactes pas toute la reconstruction de la voiture. C'est vraiment tu changes ta pièce cassée et tu mets une pièce neuve dessus quoi. Oui. Merci beaucoup, Romain, pour ton expertise. Avec, C'était vachement on est là plaisir. pour ça. Et là, alors, pour ça. petite information, donc là, forcément, on est devant chez Alpine. Donc, chaque loge, donc là, on a la loge d'Ocon Ouais. et ici de Gasly. Ouais. Voilà. Et là du coup tu as Laurent Rossi qui est à gauche, qui est le team manager d'Alpine. Oui. Et là à droite tu as Jackie X, qui est un ancien pilote de Formule 1, très célèbre pilote de Formule 1 belge avec un gros palmarès. C'est quand même, on croise beaucoup de beaux mondes ici, quand même. Exactement. Et donc à l'intérieur, une cuisine éphémère avec tout un espace pour la famille, les proches. C'est ça, c'est l'entourage et c'est les partenaires très proches d'Alpine. Et puis tu as même des tireuses à bière, non je déconne, c'est de l'eau. Ah, j'ai cru que c'était vraiment une tireuse à bière. Non, c'est de l'eau parce que le sponsor, c'est le principal, c'est BWT, c'est l'eau. Bon bah écoute, on continue cette visite, c'est génial. Bah, voilà. Oh là là, quelle chance. Là, on va croiser Alain Prost et Jean Alesi. Bah voilà, donc Quand même, palmarès pas mal en France. Génial. Donc Alain Prost, 4 fois champion du monde de Formule 1, donc avec la rivalité contre Ayrton Senna. Et on a croisé le fils de Jean Todt, qui était ancien directeur de la Scuderia Ferrari, maintenant chef de la FIA. Et son fils, c'est le manager à l'époque de Jules Bianchi et maintenant de Charles Leclerc en l'occurrence. Et ici, où est-ce qu'on est? Là, c'est le coin interview. Et toutes les séances, essais libres, qualifs, courses. Les pilotes viennent faire une interview pour toutes les télés différentes de tout le monde entier. Tu vois. Oh la vache. En fait, c'est la première fois que je vais en F1 et j'ai une chance vraiment inouïe là. C'est Ah non, stylé. c'est incroyable. c'est que, incroyable. Je sais pas si les gens se rendent compte, mais là, ce qu'on vit, c'est fou, tu vois. J'ai du mal à m'en rendre compte vraiment. C'est incroyable. Bref, et du coup, encore truc plus fou, on a des mesures de Monaco après la F40 sur yacht et tout. Ouais. Donc on a appris qu'en fait, si tu veux, cette structure, elle est spécifique à Monaco. Donc c'est la structure de Red Bull qui est vraiment spécifique à Monaco pour le coup, elle n'existe pas ailleurs. Et en fait, la structure, elle est faite directement dans l'eau. Donc ça veut dire que pour installer ça, tu as des plongeurs, et tu as des mecs avec des combinaisons Red Bull, on sait rien si tu veux. T'imagines? Mais qui plongent et qui réalisent toute l'infrastructure pour que le bâtiment il tienne sur l'eau, quoi. Et ça, c'est vraiment que pour Monaco. Donc ils installent et ils démontent à Monaco. Et après, du coup, en fait, elle nous expliquait aussi que les structures, en fait, les teams ont des structures spécifiquement pour l'Europe. Parce qu'en fait, tout est accessible par camion. Et après, pour les extra races, donc en fait, en dehors de l'Europe, là, tu as des hospitality différents qui en fait voyagent par avion. Du coup, les hospitality européens et extra-européens ne sont pas les mêmes. Oui, forcément pour une question de coût et de taille. Tu sais, c'est quoi l'impression que j'ai là actuellement? T'as vu Forrest Gump? Ouais. Tu sais, quand il est dans la Maison Blanche et qu'il boit 50 Dr Pepper. Voilà. Là, c'est la course de F2. Ouais. C'est l'anti-tente de la F1, c'est tous les pilotes qui souhaitent aller sur la F1, ils sont là. Tu as beaucoup de livrets de voitures similaires à la F1 parce que tu as beaucoup de constructeurs qui investissent dans la carrière des mecs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de voitures à l'identité Alpine, Red Bull, Sauber, etc. Et là, c'est Isaac
C'est un jeune français qui était en tête du Grand Prix, il a une panne mécanique. Et c'est con parce que quand tu pannes Monaco, c'est un truc qui est dans ta carrière qui compte énormément. Donc là, bah, à cause d'une panne mécanique, il gagnera pas de Monaco. Ah, fait chier. Là, on a juste. Voilà. Philippe Massa devant nous. C'est quand même incroyable. Quelle heure est-il? Il est l'heure des qualifications. Magnifique. T'es contente? C'est incroyable. Ah donc le Palette Club, hein. Cocktail, bouffe, tout est limité, c'est génial. Glace, ça fait 3 fois que je me resserre. Salut. On vient de voir les qualifications. Maintenant, la fameuse Pit Walk. Ouais, tu es dans la pit lane avec tous les stands de toutes les voitures qui sont là. Donc certaines qui sont en vérification technique et d'autres non. Donc on peut voir hein, le fameux nez que nous expliquait la dame d'Alpine. Alors même si on n'est pas devant une Alpine, mais c'est intéressant. Tous les véhicules sont construits à peu près de la même manière de toute façon. Oui, après il y a des spécificités différentes, mais grosso modo c'est la même réglementation. Tu es chez Red Bull, là tu es chez Ferrari. Donc c'est vraiment très exclusif de l'événement. Voilà. Non, en plus ça c'est juste après les qualifs, donc c'est vraiment un moment où chaud, tu vois, où les voitures elles arrivent et vont préparer pour la course après. En tout cas, elles sont toutes chaudes quoi. Ah, toutes les pièces en carbone, c'est incroyable de les voir d'aussi près là. Waouh, stylé. Ce qui est fou, tu vois, c'est que tous les supports sont prévus pour chaque pièce à chaque fois. En plus, c'est ça spécifiquement où mettre les pièces, etc. Ah ouais. Même le support, il en a du carbone. Ton support, il est sur mesure pour les pièces quoi. Voilà, voilà c'est méga stylé là. Ouais, t'es au plus proche de l'action quoi. Trop bien. Yes. Bonne chance à lui, vraiment. Et à Gasly aussi. Bon, si on me demande pour qui je suis, alors c'est pas parce que on est avec Alpine, hein. C'est que moi je suis pour Alpine. Mais en même et temps, puis en plus pour les Français, forcément. Et bah voilà. Ah ouais, surtout ça, tu vois. Obligé quoi. Doublement français, tu vois. Bah, moi je suis pas français, mais bon, bref. Mais le team est français, les deux sont français. Exactement. Comment ne pas être pour eux, quoi. Je veux dire, en plus, voilà, Ocon est très au courant des réseaux sociaux, Gasly aussi. Enfin, toi tu l'as déjà vu d'ailleurs quelques fois. C'est génial. Donc comment ne pas être pour eux. En plus, elles sont belles les couleurs. Oui. Moi j'aime bien, tu sais, le bleu et rose, je trouve ça marche bien. Là, on voit aussi Mercedes de plus près. Ah, les jantes. J'ai fait une vidéo sur ce sujet avec l'audio, hein. On peut voir les jantes ici. Bon, beaucoup plus grosses qu'à l'époque. Ah non, c'est même pas les jantes, putain, c'est ouf comment c'est foutu. Waouh. Oh là là, le moteur derrière et tout. C'est ouf. Les pneus ici aussi. Hein. Waouh. Bon, Romain continue un petit peu à marcher, on va le rejoindre. Mais c'est vraiment très fou. Hein. J'ai pas filmé, mais il vient de se passer quoi là? En fait, je suis en train de marcher. Et il y a Ocon qui était en face de moi. J'ai regardé, j'ai souri. Il est arrivé en mode. Salut mec. C'est génial. Bon bah Ocon mec, tu viens vraiment de me faire un vrai plaisir là. Bon bah voilà. Merci mec. Ça va mec? Tranquille? Super. Qu'est-ce que tu fais de bon ici? Commissaire stand. Hein. Commissaire stand. Qu'est-ce que t'as en souvenir là? J'ai fait signer mon petit volant de Sim Racing. Oh c'est beau. C'est beau. Qui a signé du coup? Alors il y a eu Charles, Alonso, Sainz, il y a eu Vettel, Bottas, Albon, Mekies, Ricardo. Et toi donc tu places les voitures sur la grille? C'est ça exactement. Chaque commissaire et attribué à un pilote et il vérifie que... Et toi t'es avec quel pilote? Demain on sait pas encore, c'est attribué au jour même. D'accord, ok, bon en tout cas c'est super, c'est évidemment du bénévolat. C'est ça. Magnifique, bon, en tout cas merci beaucoup, et puis bah avec, profite bien, et puis ça c'est beau. Ah bah t'inquiète pas que je profite à max là. Allez. Merci mec. Tellement stylé. Comment vous expliquer où je suis? En une image, je vous le montre, voilà. C'est méga stylé. Alors, là, on est au 2e étage, il y a le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième. Là, dans cette pièce, il y a les ingénieurs. Et en dessous, alors je peux pas filmer ici en dessous, mais c'est les pièces et aussi toute l'équipe technique. Voilà, l'hospitalité, donc ici où peuvent se détendre famille, amis, proches, équipe. C'est méga stylé de ouf. Et là, vous avez vu toutes les radios donc. Wow, c'est complètement ouf. Waouh, c'est tellement incroyable ce qu'on vient de vivre là. Et la petite touche Esteban, ça m'a encore une fois vraiment fait plaisir. C'est une fin de journée et demain ça va être la journée course. Mais waouh, c'est tellement la folie.
Oh, c'est beau. C'est une transition que t'as fait là? Ouais, c'est une petite transition. Putain, transition de bâtiment quoi. Mais non, transition de bâtiment de Monaco. Ah ouais. On est dimanche. Oui, monsieur. Montre-moi le petit ticket. Hop là. C'est beau. Et attendez. Regardez qui nous a rejoint. La Zapataria. On y est, c'est bon. Ça, la Zapataria. Comment ça va, Mika? Ça et toi? Ah mec, on est très bien. C'est vrai que j'ai pas filmé au brûleur de gomme la dernière fois que j'ai vu Mika, c'était au brûleur de gomme. Et alors il était venu, c'est quand même très beau. Ah là là. Mika, Even Park Automobile, donc vente d'occasion, reprise, financement. Aïe, c'est bon ça. C'est beau hein? Ah c'est très beau. C'est très beau, regarde. Hier on était là-bas, aujourd'hui on est dans un autre endroit. En 2017 et Spa 2018, très exactement cette fameuse troisième place. Carlos Sainz également en deuxième ligne sur la grille de départ, troisième ligne avec Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Ouais, t'as eu ton copain? Ah, il y a Max qui est là-bas. Leclerc qui est en face. Ah, c'est bon. Les ouvrages, je vous rappelle, à 14h40. Et puis les prévisions météorologiques, on en a parlé avec Bob Constantinos et Daniel, et on annonçait éventuellement un risque de pluie. Tout le monde se met debout pour l'hymne. Ouais, très propre. Les engines sont démarrés, c'est beau. Ils sont juste de l'autre côté. Ah là là, l'ambiance, putain, l'ambiance. C'est parti ça. Le vrai départ. En troisième position, Carlos Sainz 4e, Hamilton 5e, Charles Leclerc toujours 6e, 7e place pour Pierre Gasly. Pour l'instant, il n'y a pas de changement avec une attaque de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Claudius. C'è stato un po' di tafferuglio. Numéro 2. Ah, c'est Carlos Sainz. Understood, Max. We are pitting for Inters.
Regarde, là ça devient différent là. Non mais le Grand Prix incroyable. Monsieur Jacques, un petit mot. C'est ouf. Et toi mon cœur. C'est incroyable. Ce qui est ouf, c'est que dès qu'il y a une couille, une voiture qui part un peu dans tous les sens, toute la foule elle lui aussi. Grande applauso per Super Max Verstappen che sta arrivando sul traguardo. Position pour George Russell qui termine le 6e de cette épreuve, juste devant Gasly et Sainz, 7e et 8e. Je pense que Sainz va essayer de dépasser Gasly. C'est un bon moment pour faire une belle outro quand même. Ouais. C'était ouf, merci beaucoup les gars. Vous avez vraiment bien géré. C'est grâce à vous, en vrai c'est grâce à vous aussi que je suis là. C'est grâce à vous et après grâce à Binance. Ouais, mais c'est d'abord grâce à vous. C'est eux qu'on payait mais... Oui mais c'est quand même, voilà. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi les gars, ça fait plaisir. Rentrez bien en tout cas. Merci de même. Salut. À la prochaine. Ciao ciao. Ça a tellement été un week-end de ouf que j'ai même pas fait d'outro. On est vraiment passé de la fin de la course à petit outro avec World Supercar et Romain Manti que je voulais remercier. Et d'ailleurs il y a une personne qu'on n'a pas vue durant la vidéo parce que j'ai pas été dans le même groupe que lui malgré qu'on était tous ensemble de base. C'est Rabat des Bois aussi. Et Alex que vous avez vu en début de vidéo, je voulais bien sûr tous les remercier, c'était vraiment ouf. Petite dédicace à ma copine Mustel et à Mika Devenpark et sa femme. Franchement c'était incroyable. J'ai eu une chance inouïe. Et encore une fois, un grand merci à Binance. Tous les liens sont dans la description. Je fais cet outro 2 semaines après. Et si limite 2 semaines après, je m'en suis toujours pas remis. Et tellement c'était fou quoi. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. À vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures dans cette magnifique RS7. Oh putain, c'est beau. Allez, salut.